Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Tel que convenu précédemment, je vous apporte aujourd'hui une réflexion au sujet de l'homme. En effet, il m'est important de vous rappeler que l'homme, selon ce qu'a dit Jean Picasse, l'auteur du livre Les 7 portes du futur, l'homme n'est pas une entité abstraite que les philosophes affublent comme bon leur semble, mais plutôt c'est un être de chair et de sang, contradictoire et passionné, limité dans ses actes et infini dans ses aspirations. Je voulais reprendre ceci. Nous allons parler aujourd'hui de l'homme. Notre réflexion va porter sur l'homme, mais surtout en mettant en face le parcours linéaire de l'homme devant Dieu. Mais juste avant même que je présente ce parcours linéaire en 3 points, je tiens à vous rappeler ce que c'est l'homme. Quand on parle de l'homme, à quoi fait-on allusion? Moi coupé devant lui, mon et majesté, moi lève même, moi en l'air, pour me glorifier non lui, miséricorde li au pape, j'en finis pour moi. Tout ça, bon, j'ai fait, pas j'en manquais rien. L'homme, comme je le disais tantôt, n'est pas une entité abstraite que les philosophes affublent, mais c'est un être de chair et de sang, contradictoire et passionné, limité dans ses actes et infini dans ses aspirations. Et si l'on comprend bien cette définition, on va voir que la Bible, qui est le livre sacré, et je dirais le livre des livres, le livre qui contient toutes les vérités, n'est pas contre cette définition. Vous pouvez regarder dans Genèse 5, le verset 1 et 2, et l'on verra vite que Dieu, au moment de créer l'homme et la femme, et ils furent créés, l'homme et la femme, mais Dieu leur avait donné le nom d'homme. Genèse 5, versets 1 et 2. Et en tant qu'être humain, l'homme n'est autre que l'espèce humaine. Mais une espèce qui n'a pas de pouvoir sur elle-même. L'homme n'a pas de pouvoir sur lui. Dans Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible nous dira ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'a pas ce pouvoir. Et c'est pour ça que je peux comprendre la raison qui avait porté l'apôtre Jacques, dans Jacques 4, le verset 13, à définir la vie comme étant une simple vapeur qui paraît pour peu de temps et disparaît à un moment donné. Donc la vie de l'homme, elle est courte. Et comme on avait vu au moment où l'on parlait du temps,
Eh bien, la vie de l'homme, elle est très courte. Elle est comme la largeur d'une paume de main. Tant de soupimiens, oh, tout ça, bon Dieu fait, j'en manque rien. Moi, coupé devant lui, mon honoré majesté, moi lève même, moi en l'air, pour me glorifier non lui, miséricorde, li au pape, j'en finis pour moi. En effet, l'homme vivant sur terre aura connu 3 états dans sa vie devant Dieu. Chacun de ces états correspond à une condition spécifique, à une condition particulière de la manière dont Dieu le perçoit. Le premier état qu'avait connu l'homme, c'est l'état d'innocence. J'ai bien dit l'état d'innocence. C'est l'état au cours duquel, c'est la condition suivant laquelle l'homme vit devant Dieu dans une étroite collaboration. L'homme était sans péché et il a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1er, verset 27. Et dans Ézéchiel 28, à partir du verset 14, la Bible nous a montré que l'homme qui a été établi en Éden était sans péché, il était parfait, il était beau, très beau. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. L'homme avait une étroite relation avec Dieu. Il sut recevoir la visite de Dieu d'une manière régulière. Mais cependant, l'homme, notamment Adam, ayant écouté la voix de sa femme Ève, qui elle-même a été séduite par le serpent, d'après ce que la Bible dit dans Genèse 3, le verset 1er à 4, et puis le Genèse 3, verset 9, verset 10, verset 11, Genèse 3, le verset 15, verset 16, verset 17, et puis on comprend effectivement que ce ne fut pas Adam qui fut séduit par le serpent, mais plutôt Ève, mais qui elle-même séduisit Adam. Ensuite, c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 1er à 3, et dans 1 Timothée 2, le verset 9 à 14. L'homme ayant été séduit va laisser l'état d'innocence, il va connaître sa déchéance pour être rendu à la condition de dépravation. Le deuxième état qu'a connu l'homme s'intitule état de dégénérescence. Je désire m'efforcer au Seigneur, une autre fois augmente ma force. Je te prie encore parce que je me sens pas digne d'être ton enfant. En cette phase, l'homme est porteur de la mort, l'homme est habité par le péché, l'Esprit de Dieu n'est plus dans l'homme, d'après Genèse 10, le verset 3. L'homme qui était beau dans le passé avait cherché beaucoup de détours, d'après Ecclésiaste 7, le verset 28, verset 29. Eh bien, l'homme, Dieu a fait les hommes droits et ils ont cherché beaucoup de détours. Et puis c'est ainsi que l'homme est tombé dans l'état de dégénérescence où Dieu ne pouvait même pas le supporter. Eh bien, pas mal de tentatives par le truchement et l'amour de Dieu, des tentatives ont été faites en vue
de retirer l'homme de cet état si déplorable, avec son âme dépravée, son âme brisée. Les animaux ont été étouffés, ont été tués. Les animaux ont été offerts à Dieu. Mais toutes ces choses-là n'ont pas pu remédier à ce problème, à ce cancer qu'est le péché. C'est ainsi que Dieu dira à travers David, « Si tu eusses voulu de sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Eh bien, Dieu avait décidé, dans son immense amour, de déléguer Jésus-Christ, mais pour venir prendre, pour venir consentir le sacrifice suprême. Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est bien que il y a la possibilité que nous jouissions d'une naissance nouvelle. 2 Corinthiens 5, verset 17, « Aujourd'hui, si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. » Romains 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Mais si nous continuons à marcher sur cette voie, à l'état de dégénérescence, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ça nous aura permis de retourner à la situation, à la condition initiale, la condition, l'état d'innocence, entre autant l'état où nous serons sans péché. Une autre fois, je veux te dire, sois attentif à mes cris, j'essayerai encore d'être avec toi. Car il arrivera un jour où des gens qui ont accepté de supporter patiemment les souffrances de ce monde, les souffrances de la chair, il arrivera un jour où ces gens-là finiront avec le péché, d'après 1 Pierre 4, le verset 1er. Ainsi, mes bien-aimés, ce parcours linéaire qu'aura connu l'homme, l'état d'innocence, l'état de dégénérescence, et enfin l'état de régénérescence, eh bien ça, c'est le tableau qui présente l'homme tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il sera. C'est à nous maintenant de choisir la voie à marcher. Et s'il faut rester sur la voie d'éternité, marchez-y et vous trouverez la condition initiale, l'état d'innocence où l'homme avait une étroite relation avec Dieu. C'est la promesse à laquelle moi je m'étends. Et c'est la promesse que je vous fais. Et ainsi, nous ferons partie de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice de Dieu habitera. Que Dieu vous bénisse. Il est là, Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là.
car Dieu est là, car Dieu